Du coup, on se retrouve pour le deuxième round du 5v5 contre un général. Et du coup, j'ai vu qu'il avait SLKR. Son SLKR, il est plus rapide que le mien. Son Hux, il est plus rapide que le mien. Il a un bon classement d'arène avec son SLKR. Et comme d'hab, je me suis dit, bah, plutôt que de mettre le mien en def et d'essayer de gratter deux territoires et demi et jouer au point, machin, rien à cirer, on va faire la même technique que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai gardé SLKR en attaque. On va essayer, on va essayer de passer le sien. Et après, on va essayer de full clear tout simplement, et puis on verra comment ça se passe au final, quoi. Parce que SLKR, c'est le seul sur lequel j'ai pas de soft counter. Alors, je vais mettre Throne en 5 parce que le Red Trooper, je le kiffe, mais je voulais le garder pour autre chose, et j'aime bien avoir Throne, comme le mien est vraiment rapide, pour redonner un tour à SLKR direct. En fait, après le stun sur le First Order Stormtrooper, là, je redonne le tour à SLKR, comme ça je fais direct une AOE pour prendre de la maîtrise et je suis retourné à fond point de vue de la protection. Donc est-ce que c'est le bon move ou pas? Bon, généralement ça marche. En cinquième, je voulais pas mettre Traya à la place du Storm FO, parce qu'en arène, c'est ce que je fais quand je fais des SLKR contre SLKR quand je teste. Sauf que là, j'en avais besoin, parce que mes Jawa étaient pas assez up pour, euh, pour battre ces Géos, ou du moins j'avais un doute, parce que l'alpha était R4 et du coup la brute aussi, et le reste était G12. Donc je sais pas trop. Là, on peut voir que c'est vraiment mal barré. Donc il a déjà son ulti. J'en ai plus que 3, ils sont 4 en face. Ça fait 2. C'est vraiment pas top. Pan, il est tout seul contre 3. Il y a encore Hux dans le lot. Le Red Trooper qui bourrine comme un âne. Donc là, malgré le 63%, coup de panique, on met l'ulti direct. Donc seulement Hux qui tombe. Super. Génial, bien joué SLKR. Je te kiffe comme perso. Bon, il arrive à plier le Red Trooper. On n'est pas trop mal. Et heureusement, l'aim finit pas. Bon, alors après, point de vue bannière, c'est absolument dégueulasse, hein, 46. Mais c'est passé en un. Ça me permet de passer, je sais pas quoi, au rhodium ou un truc comme ça, c'est plutôt cool. Ensuite, là-haut, il avait donc CGO, DBH et DNS. Donc ben, pour les Géo, on va rattraper un peu du combat dégueulasse. Un petit duo traiation, ça suffit amplement, c'est propre point de vue des bannières. Et ça fait économiser Nihilus en plus. Ce qui est pas mal du tout. Non seulement parce qu'il a son annihilation, l'augmentation des cooldowns, mais aussi parce qu'il a un lead, donc ça pourrait être utile ailleurs. Donc c'est toujours pratique de garder des persos qui ont des leads, même si celui de Nihilus il est un peu passé de mode tout ça. Mais ça reste quand même une capacité leader, ça se prend. Donc là voilà, Traya, l'Alpha R4, tu te tais s'il te plaît, tu retournes jouer aux billes avec tes petits copains. Et puis Sion, bon ben, il a perdu même pas la moitié de sa protec, ils vont pas lui faire trop mal maintenant. Bon, je me suis un peu planté de focus, j'aurais dû aller sur l'espion tant qu'il était visible. Mais bon, on va dire que j'avais pas trop bien vu lequel était lequel. Voilà, un petit finish sur l'espion. 62 bannières, franchement ça se prend. Ça reste des géos, ça peut être chiant, donc là au moins on a assuré le coup. En haut on a la petite Team NS, elle est pas mal. Avec la Assage R4 je crois. Donc là on se fait pas suer, hein, du classique, les troopers, ça va être vite vu. Voilà, le zombie il est tombé donc il n'y a plus de taunt. Pan, première mort pour Daka. Pan, deuxième mort pour Daka. Et Pan, troisième mort pour Daka. AOE, les deux sont fear.
Deuxième AOE, il reste plus qu'à Sage en PLS, le zombie, fin, 60 bannières, plutôt propre ça aussi comme combat. C'est un peu un classique, mais ça se prend toujours. Donc ensuite on va retourner en bas et sur la team Phasma, j'avais pas envie de regarder les speeds ni rien, ça me saoulait. Donc je me suis dit je vais y aller avec une petite team Vador, Sith, un petit mix. Donc j'ai pris Vador, j'ai mis le Red Trooper, j'ai mis Savage au cas où il y ait besoin de finir des mecs à droite à gauche, Watt pour que Vador tape comme une brute. Et ensuite je me suis dit s'ils prennent un tour, ils ont les assists, il y a le panda, ils font vraiment mal. On va mettre le petit Short Trooper, on sait jamais. Et j'avais pas envie de check les speeds sur ces trucs-là. Le SLKR en face, je veux bien, mais bon, pas sur des trucs comme ça, donc on sait jamais. Donc la première technologie, toujours à Vador. Ensuite, la technologie des tanks sur le shore. On fait notre petit massacre implacable. On fait la OE dot sur Phasma. L'assist du Red Trooper. Lancer de sable sur l'officier, il est squishy, c'est parfait. Assist du Red Trooper, fin. Fin. Assist, fin. Et lancer de sabre. Bon, il y en a deux qui ont servi à rien, clairement, mais c'est... Enfin, on verra si c'est grave ou pas à la fin. Donc ça va, c'est plutôt un beau résultat, encore un 60 bannières, c'est propre. Ce qui me faisait un peu suer, c'est d'avoir utilisé Savage sans qu'il tue une seule personne, étant donné qu'il y a le feat des doubles sabres en ce moment. Donc là, derrière, c'était des pluches, il y avait 3 G12 et des Hold Rep, il y avait quelques G12. Mais les BH, ils sont plus chiants, alors je me suis dit, je vais y aller avec Revan. J'ai pas trop réfléchi, parce que j'étais pas très focus sur la GA, on va dire. Mais j'aurais pu facilement enlever Joanie pour gratter une petite bannière de plus. C'est pas très grave. On y allait comme ça. Au moins pour une fois, les Jedi ont un combat facile. On va essayer de faire le café proprement. Donc voilà, il n'y a plus de fête sur le terrain. Joanie qui stun Bosk, ça c'est vraiment pas mal par contre. On va appeler Yoda pour buter le Mando, comme ça, il n'y a pas de désintégration. De toute façon, il n'est pas prêt de prendre son contrat là, le mec. Petit Dengar qui joue. Le petit jump, on veut... Ouais, voilà, on respread histoire d'être peinard. On tente le stun, ça passe pas. On va appeler Revan. On va tranquillement aller finir Bosk. Ça se prend plutôt pas mal. Avec les AOE, il y a le petit Dengar qui descend petit à petit aussi. C'est plutôt bien. Le dernier focus. Et normalement, ça devrait être 60 ou 59. 60 bannières, impeccable. Franchement, des beaux scores jusque-là. Pas trop de prise de risque, on va dire. Donc là, contre les pluches, j'avais envie de tester le lead Sidious. Faut tuer des gens avec des doubles sabres, donc obligatoirement Maul, faut qu'il joue. Je me suis dit, je mets Nihilus au cas où il y en a un qui devienne pénible. Je me suis dit, au passage, je vais mettre Enfist comme ça. Elle va pas arrêter de counter et tout. Mais comme elle est que G11, j'ai pas encore trop confiance. J'ai jamais trop essayé. Puis je me rappelle jamais lequel Days, etc. Donc j'ai mis l'ermite. Comme ça, on va voir ce qu'on peut faire. Prends la petite AOE. Un peu de pouvoir sur Sidious, ça fait trop du bien. Franchement, il est vraiment stylé. Il tape assez fort. Et les expos, c'est vraiment la vie. Donc là, on va mettre à Maul. Dommage, il tue pas. Donc bon, bah, Enfis, le jump, fin. Allez, Maul, il en a couché 3 directs. C'est dommage qu'il ait pas couché le quatrième. Mais 60 bannières, encore une fois, c'est plutôt propre. Plutôt bien réussi. Après, bon, clairement, il n'y avait pas besoin d'autant là non plus, mais c'était fun. Là, on va faire le dernier petit combat contre les Old Rep avec les Vauriens. Donc pour rigoler, on va mettre le vétéran au lieu de mettre un tank. C'est marrant de pouvoir stun et puis il tape pas mal, donc c'est plutôt cool. Donc là,
c'était intéressant parce que c'est Boba qui est à la garde, alors que lui il est R4, Kira elle est R2, je crois, et Anne est R3. Donc il est vraiment squishy Boba parce que Kira elle est pas très très... Elle a pas une grosse vie, mais là pour que lui il ait la garde, c'est vraiment il est vraiment light quoi. Donc là bah il death Chewie, hein, sinon c'est pas drôle. Heureusement, la petite AOE avec Stagger sur... enfin avec faux pas sur Kira ça aide bien. Voilà le petit Daze qui fait du bien de toute façon. J'aime trop ce perso. Voilà 57 bannières, c'est pas aussi propre que les autres mais c'est vraiment pas mal. Franchement, c'était assez stylé. Et à part SLKR, et puis on va voir un peu après. Le premier fight vaisseau, j'ai fait 61, c'était plutôt pas mal. Le deuxième, j'avais très peur et ça s'est fini avec un vaisseau. J'ai fait 48, c'est dégueulasse. Et du coup, il me bat de 1 point. Alors, ouais, c'est une défaite, mais au moins c'est cool. Il y a le full clear, tout en un. Il y a eu des trucs sympas. J'ai augmenté le fit avec Maul, tout ça, et c'était super cool. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut à tous.